Vitalo, il a souvent soif, il boit beaucoup et il fait beaucoup pipi. Il est fatigué, il a maigri. Sa maman l'emmène chez le docteur. Celui-ci l'examine, il lui pique le bout du doigt et prend une gouttelette de sang. Puis, il prescrit quelques examens. Un examen de l'urine, c'est comme ça que les médecins appellent le pipi. Et un examen du sang. Brrr, les prises de sang. Vitalo n'aime pas ça. Dans son urine, il y a du sucre. Ça ne devrait pas. Et dans son sang, il y a trop de sucre. Vitalo a un diabète. C'est quoi le diabète ? Pour fonctionner, les voitures ont besoin de carburant. Nous aussi, nous avons besoin de carburant. Pour faire le plein, nous n'allons pas à la pompe à essence, nous nous mettons à table. Les aliments sont notre carburant. Ce que nous mangeons est trié, découpé, transformé dans notre intestin. Tout ça est en partie transformé en sucre. Seule une petite partie de tout le sucre est utilisée tout de suite. Le reste est mis en réserve pour être utilisé en dehors des repas. Pour transformer les aliments en sucre, utiliser ce sucre comme carburant, en faire des réserves si on ne s'en sert pas tout de suite, le prendre dans ses réserves quand on en a besoin, tout ça nécessite un système drôlement compliqué. Le travail est fait par de minuscules machines qu'on appelle des enzymes. Il y a des enzymes qui découpent les aliments. Ils sont transformés en sucre. Le sucre est mis en réserve et il peut être sorti des réserves. Pour que le travail soit bien fait et dans le bon ordre, il faut quelqu'un pour piloter ces machines. Parce que si l'une met du sucre dans la réserve pendant qu'une autre en enlève, c'est le bazar. Le grand chef de notre corps, c'est le cerveau. Et il commande tout. C'est lui qui dirige la façon dont notre corps utilise le sucre. Pour donner certains ordres, il utilise des messagers qui voyagent dans le sang. Un de ces messagers s'appelle l'insuline. L'insuline est une hormone. Une hormone, c'est une substance qui envoie des ordres à certains mécanismes du corps. L'insuline, avec quelques autres hormones, dirige la façon dont notre corps utilise le sucre. Elle est fabriquée par un organe qu'on appelle le pancréas. L'insuline donne des ordres qui permettent aux organes de consommer le sucre et au corps de faire des réserves. Que se passe-t-il si le pancréas ne peut plus fabriquer d'insuline ? Le corps n'arrive plus ni à utiliser le sucre, ni à le mettre en réserve. Le sucre reste dans le sang, il y en a tellement qu'il déborde et passe dans les urines. C'est le diabète. On fait beaucoup pipi, on boit beaucoup. Puis on devient faible, on maigrit. Le diabète, c'est donc quand on n'a plus assez d'insuline. Vitalo a un diabète. Son pancréas ne fabrique plus d'insuline. On va le soigner en lui donnant de l'insuline. L'insuline, on ne peut pas la donner n'importe comment. Si on l'avale, l'estomac la détruit. Mais on peut la faire passer sous la peau. Et puis, Vitalo n'a pas besoin d'insuline de la même façon à tous les moments de la journée. Il lui en faut plus quand il mange, moins à d'autres moments. Pour passer l'insuline sous la peau, il faut faire une piqûre. Il faudrait faire cette piqûre plusieurs fois par jour, puisqu'il en faut plus quand on mange. 3 ou 4 fois par jour, voire plus. Aïe! Heureusement, il y a la pompe à insuline. On installe un très petit tuyau sous la peau. Ce tuyau est relié à un réservoir d'insuline. Elle est injectée au moment où il faut, sans qu'il soit besoin de piquer chaque fois. Vitalo va dans un service pour les enfants qui ont du diabète. On lui a d'abord donné son insuline en piqûre. Et depuis 1 semaine, Vitalo essaye la pompe à insuline. Au début, il a été un peu empoté, mais maintenant il trouve ça bien pratique. Il sait qu'il doit bien faire attention. La pompe à insuline, ce n'est pas un jouet.